oui, ça y est, vous l'avez remarqué, on y est enfin arrivé après plus de 13 ans de supplice et surtout de retard intempestif. James Cameron nous a enfin offert aujourd'hui la suite de sa poule aux œufs d'or. Alors est-ce que cette suite est à la hauteur du premier Avatar qui quand même avait placé la barre très haut et est surtout devenu un des blockbusters les plus phares de ces 20 dernières années? Ou bien est-ce que Avatar 2, la voix de l'eau, se contente de vivre dans son ombre? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Avant tout, je préfère vous prévenir, pour pouvoir vous parler de cet Avatar 2, je vais être quand même obligé d'aborder des thèmes essentiels et majeurs du film. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez rien savoir dessus, eh bien je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir plus tard. Avatar 2, la voix de l'eau commence donc plusieurs années après le premier film. On y retrouve Jake Sully et Neytiri, eux qui entre-temps ont pu fonder une famille et vivent paisiblement dans la forêt de Pandora. Depuis, ils ont eu plusieurs enfants et ils vivent en cohabitant aux côtés des chercheurs qui, du premier film, ont décidé de rester sur cette planète afin d'approfondir les recherches dessus. Seulement voilà, le bonheur va être de courte durée pour notre petite famille. Elle qui, après avoir passé une dizaine d'années en paix, va voir retourner sur cette planète de nouveaux humains colonisateurs. Et parmi eux, pas n'importe qui, puisqu'ils transportent avec eux le colonel Quaritch. Alors oui, visiblement là-dessus, James Cameron ne s'est pas trop cassé la tête. Et quoi de mieux quand t'as déjà un méchant emblématique dans le premier film que de lui redonner vie ici et de tout simplement le réutiliser. Et c'est donc là-dessus que va partir Avatar 2. Parce que entre-temps, avec une bonne dose de scénarium, je dois vous l'avouer, on peut dire que ces corps bleus n'ont plus besoin de pilotes à distance pour être gouvernés et désormais ils sont autonomes et on les appelle les combinés puisqu'ils renferment en eux les souvenirs et la conscience des personnes à qui ils ont appartenu. Oui, ce n'est ni plus ni moins que des clones. Et bingo, vous l'aurez compris, cette suite va peu à peu se transformer en une véritable vendetta personnelle entre d'un côté le colonel Quaritch et de l'autre Jake et sa famille. Alors oui, je sais, dit comme ça c'est assez risible et je vous admets que moi aussi pendant les 30 premières minutes du film j'ai dû mettre mon cerveau en pause pour accepter ça, mais bon, comme d'habitude c'est Disney, tu mets une bonne dose de ta gueule c'est magique et c'est reparti. Ah c'est bon ta gueule, c'est magique, voilà. Mais heureusement, Avatar 2, la voix de l'eau ne va pas que se focaliser là-dessus. Et encore heureux parce que si c'était pour revenir à 15 ans après avec juste ça, je vous assure que j'aurais quitté la séance au bout de même pas une heure. Passez donc les 30 premières minutes et après avoir accepté cette aberration, on peut dire qu'Avatar 2 repart sur d'assez bons rails. Et il nous propose justement d'embarquer avec la famille de Jake Sully à travers un tout nouveau voyage et à prendre part avec eux à de toutes nouvelles péripéties. Car oui, Jake et sa famille ne peuvent rester et mettre en danger une nouvelle fois le peuple de la Terre qui a déjà assez souffert dans le premier film et ils décident donc de quitter tout ce qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui et de surtout éviter le combat. Et rappelez-vous que le film s'appelle La Voix de l'eau et ce n'est pas pour rien. Et à défaut de vous proposer un scénario qui est plus original que ça, le film va se démarquer ici en nous proposant d'explorer de nouveaux lieux, une toute nouvelle faune et une toute nouvelle flore et surtout une autre partie de Pandora. Et vu de l'extérieur, on peut dire que cet Avatar 2 va servir de tremplin à James Cameron à se faire plaisir pour étendre l'univers et surtout le mettre en place pour les prochaines suites. Entre deux tracks militaires face aux clones du colonel Quaritch qui, vous l'aurez compris, ne sont pas des plus intéressantes, on retiendra tout de même de ce nouvel opus l'apparition de toutes nouvelles espèces qui vivent sur l'océan et que l'on appelle plus communément le peuple de l'eau. Mais ce n'est pas tout puisque, comme dans le premier film et avec cette suite, on va explorer constamment ce nouvel univers qui est mis à notre portée ainsi que la nouvelle faune locale. Après avoir donc quitté la forêt là où vivait Sully, attendez-vous donc à apprendre les us et les coutumes de ce nouveau peuple, à explorer les tréfonds de l'océan, mais aussi et surtout à découvrir de toutes nouvelles espèces et de nouvelles créatures, comme par exemple le Tulkun qui est l'espèce sacrée pour eux, ou encore le Skimwing qui est leur nouvelle monture. Et encore, je vous en cite que deux ici parmi tant d'autres. Alors oui, pour ceux qui se le demanderaient, le film est toujours aussi beau et je vais vous dire, heureusement que c'est une claque visuelle. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette critique, on peut pas réellement dire que cet Avatar 2 a le scénario pour pouvoir se reposer dessus comme il l'avait avec le premier film. D'autant plus que l'effet de surprise n'est plus présent ici. Alors heureusement pour lui qu'on est toujours emporté par ce côté féerique de l'univers qui marche plutôt bien, avec la découverte des océans cette fois-ci, vu que Cameron passe les 2/3 du film à étendre son univers à coups de nouvelles bestioles, de nouveaux lieux et surtout de plans magnifiques pour nous emporter avec lui sous l'eau. On s'imprégnera donc assez rapidement de cette nouvelle ambiance pendant les 3 heures que constitue cette suite, et on aura le plaisir de découvrir qu'en plus d'être une claque visuelle, cet Avatar 2 en
profitera pour parler de thèmes essentiels qui tiennent à James Cameron et qui sont en rapport avec la surpêche, le braconnage, les méthodes barbares utilisées ou bien l'écologie en général. Un message qui est sûrement plus fort ici et encore plus présent que dans le premier film. Toute la partie autour de l'eau qui constitue cette suite est donc des plus réussies et on prendra un malin plaisir à découvrir toute cette partie de l'univers qui semblait jusque-là insoupçonnée. Rassurez-vous donc, du côté de l'exploration comme du côté de l'action, ce film en regorge tout autant et vous ne verrez pas ces 3 heures passer. Malheureusement, et il y a un mais, cet Avatar 2 n'est pas exempt de défauts et comme je vous l'ai dit, il a perdu son effet de surprise avec lequel il pouvait jouer lors du premier film. Et c'est sûrement ça qui ne plaira pas à tout le monde ici. Et c'est pas son approche ou encore son méchant principal bancal qui viendra me contredire. Et encore moi-même, j'ai du mal à me dire que j'ai attendu 13 ans tout ça pour une banale histoire de clone. Heureusement qu'il se rattrape quand même à côté en étendant son univers. Vous l'aurez donc assez rapidement compris, pour moi cet Avatar 2 ne vaut clairement pas le premier. Et même si techniquement le film est impeccable et que toute la partie qui concerne l'eau ainsi que son exploration est irréprochable, et ben je reste quand même sur ma faim et assez déçu de son scénario. Il est clair que le film vous laissera un souvenir un peu amer en bouche et surtout moins impérissable que l'étaient par exemple d'autres suites sorties ces dernières années comme Blade Runner 2049 ou Top Gun Maverick. Et une dernière chose que je tiens à aborder rapidement avant de vous laisser, par pitié, abandonnez la 3D pour les suites. Ça n'apporte clairement rien au film, mis à part peut-être une migraine à la fin, et personnellement j'ai trouvé ça tout autant inutile que pour le premier. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que c'est une gigantesque déception ou bien au contraire la claque de la décennie pour vous? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que l'on puisse en débattre tous ensemble. En tout cas, si vous êtes d'accord avec mon avis sur le film ou bien que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.